Salut, c'est Jean-Paul Sartre. Oh là là, c'est bientôt le bac philo, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, c'est sûr que tu vas te planter la philo, c'est super dur, ça n'a aucun sens, tu vas faire une disserte ma gueule, mais n'importe quoi. Je pense qu'à partir de ce moment, de l'instant T là qui arrive, ta vie va être ratée. D'ailleurs, tu sauras même pas comment finit Game of Thrones parce que tu regarderas plus de séries télé, tu seras trop occupé à vivre un échec. On se calme, tu te calmes, respire, ça va bien se passer. Je suis là pour t'apprendre comment avoir 20 sur 20 en disserte au bac philo grâce à ce merveilleux tuto concocté par Mircea Austin. À vos marques, prêts, c'est parti. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Commençons par le commencement, merci d'envoyer immédiatement ton syndrome de l'imposteur au placard et de l'y laisser jusqu'à la fin du bac, voire pour toute ta vie, car on va pas se mentir, c'est un gros relou. T'es pas plus con qu'un autre, t'es probablement moins con que Donald Trump et le mec est président, donc franchement, ça devrait bien se passer. En plus, la philo c'est quand même particulier, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse aux questions existentielles de l'espèce humaine. Finalement, tout le monde est un peu philosophe à sa façon, donc tu n'es pas moins légitime que qui que ce soit. Commençons avec quelques conseils pour bien attaquer la disserte au bac philo. Peut-être que comme beaucoup de lycéens et de lycéennes, tu es un peu blasé, voilà, un peu cynique même, et que tu préférais être en train de jouer avec ton hand spinner en envoyant des snaps à Julien Fraté des Marseillais. Non, je déconne, j'ai pas 78 ans, je ne suis pas encore une vieille conne, donc je ne pense pas que les ados sont tous à envoyer des snaps à Julien des Marseillais. Pendant ces 4 petites heures, passionne-toi pour la question qu'on te pose. Fais comme si c'était la question la plus importante de ta vie, encore plus que qu'est-ce qu'on mange à midi. Comme le dit Mircea Austin, ce n'est pas au sujet de t'inspirer, c'est à toi d'inspirer le sujet. C'est beau, elle est forte. Pense à mettre un peu d'originalité dans ta copie, tu n'es pas obligé de citer juste Platon, Descartes et autres vieux monsieur pas très rigolos. Tes sources et tes exemples peuvent être issus de films, de séries télé, de romans, de pièces de théâtre, peut-être pas des Marseillais, même si ça se tente. Cela dit, prudence, des correcteurs un peu trop vieux jeux n'apprécieront pas forcément ton exemple, le concept de soi vu à travers Sense8, la série Netflix. Donc évite les références trop récentes, ça pourrait te porter du tort. Ce que t'as appris en cours d'histoire, les auteurs que t'as étudiés en littérature même si t'avais pas forcément super envie, ou toutes ces années passées à lire du Shakespeare en cours d'anglais, ça peut te servir au moment de la disserte de philo. Qu'est-ce qu'une disserte de philo sans référence à Hitler? Je ne sais pas, je pose la question. Pour finir, l'audace. Tu n'es pas d'accord avec Emmanuel Kant? Tu veux challenger les idées reçues du genre « le mal c'est l'inverse du bien » Bref, tu n'as pas peur d'avoir des opinions? Lâche-toi! Pense à ce pauvre correcteur qui a déjà lu 1000 fois dans 1000 copies que « l'enfer c'est les autres ». Ça lui fera du bien de changer d'air. Et maintenant on passe aux choses sérieuses, aux étapes de ta dissertation, en commençant par l'intro. C'est logique, l'intro, c'est le début. On commence par ça, voilà. Heureusement que j'ai fait une vidéo, t'aurais pas deviné je pense. De rien. Déjà, t'es pas obligé de tout faire dans l'ordre. Tu peux laisser quelques lignes en haut de ta copie et y revenir quand tu seras inspiré. La phrase d'accroche, c'est surtout du cosmétique. C'est une façon agréable de commencer la lecture et pas beaucoup plus. Donc tu poses le contexte, tu ajoutes un exemple que tu peux sortir de l'actualité, et voilà, c'est bon. Banco la caravane. Bravo. Ensuite, la définition des termes. Alors là, déconne pas. Vraiment. Il faut définir les termes du sujet, c'est hyper important, et il faut tous les définir, même les petits. Pas juste les gros. Par exemple, si ton sujet c'est la liberté. Bien sûr, tu vas définir liberté, mais il faut aussi définir le la, en disant que on aurait pu penser dire les libertés, et que la liberté n'est pas forcément un concept singulier. Tu vois, même les déterminants ont un rôle à jouer. Passons à la partie préférée des masculinistes, la problématique. Parce qu'ils sont problématiques, du coup c'est une vanne que j'assume très peu. Voilà. Mets un commentaire si tu as aimé cette vanne, car je me sens seule, parfois. J'ai froid. La problématique est là pour montrer que tu as vu le piège du sujet car tu es super smart. Exemple classique, le travail rend-il libre? Bon, tu commences par définir travail, et si tu te souviens de tes cours de latin, tu sais que ça vient de trépalium, un outil de torture romain. Ensuite, tu définis la liberté, puisque le thème c'est « le travail rend-il libre ?» Et là, tu te retrouves devant un paradoxe. Comment est-ce que quelque chose qui nous fait souffrir pourrait être lié à la liberté? Bah voilà, t'as ta problématique. Et si tu hésites entre plusieurs problématiques, ce qui peut arriver, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui est assez intéressant pour que tu passes 4 heures à te faire chier à écrire dessus? Et qu'est-ce qui est assez intéressant pour qu'un correcteur passe 2 heures à te relire? Wesh! Oublie pas de faire un plan. Il faut avoir un plan pour savoir où tu vas et ne pas partir dans tous les sens, et il faut le résumer dans l'intro, qui est un peu la bande-annonce de ta disserte. Tu ne sais pas comment faire un plan, c'est pas très grave, j'ai une trame rien que pour toi. Partie 1, l'opinion de monsieur et madame tout le monde. Par exemple,
Le mal, c'est pas très bien, et du coup, pas vraiment nécessaire. Partie 2, pourquoi monsieur et madame tout le monde ont tort. Par exemple, la nécessité c'est ce que je ne choisis pas, alors que le mal, c'est un choix. Partie 3, ton avis qui reprend les termes du sujet. En fait, la nécessité n'existe pas, on peut toujours choisir de ne pas faire le mal, et on appelle juste ça nécessité pour se dédouaner. Tadam, tu as un plan, et ce modèle de plan en 3 parties peut fonctionner avec plein de problématiques, donc pense-y au moment de faire ta disserte. Oui, je sais, j'ai pas parlé des philosophes pour l'instant. J'ai juste vite fait dit du mal de Platon parce que j'aime bien, mais à part ça, on n'a pas encore abordé le sujet, donc c'est maintenant, t'es prête ? C'est parti. En fait, les philosophes servent surtout d'exemple dans tes sous-parties, donc dans le corps de ta dissertation. Tu expliques un concept, tu cites un exemple, qui peut être un philosophe ou autre chose, comme on l'a dit au début de la vidéo, et tu expliques comment ton exemple illustre ton concept. En gros, tu écris comme disait Descartes, et ça passe. Puis au pire, les philosophes, c'est surcoté de toute façon. C'est surcoté. Tu n'es pas obligé d'en citer une tripotée, et surtout que, comme on l'a vu, tes exemples peuvent venir d'autre chose que des grands penseurs de la philosophie. L'important, c'est de privilégier les exemples que tu maîtrises, que tu comprends et qui t'inspirent. Pas d'enchaîner plein de noms de vieux gars pour gagner des points. Maintenant, il ne te reste qu'à respecter ton plan pour ne pas te perdre, ne pas perdre ton correcteur et dérouler ta pensée de façon logique. Et comment est-ce qu'on conclut ? Tu vas voir, c'est très facile. La conclusion, c'est pas une idée nouvelle, c'est un résumé de tout ce que tu viens de raconter pendant quelques copies doubles. Tu reprends ta problématique et tu rappelles étape par étape comment tu as fait pour répondre à la question. Ensuite, soit tu arrives à une réponse définitive, et c'est cool, soit tu fais comme Socrate et tu avoues ton aporie, c'est-à-dire que tu as atteint un nœud impossible à résoudre et tu ne peux donc pas apporter de réponse. Et voilà, on a fini, c'est fou, voilà. Tu vois, les étapes ne sont pas si compliquées, et si tu suis le déroulé de cette vidéo, ta disserte va glisser toute seule, tel un petit phoque sur un toboggan huileux. Ton texte, très bien ordonné et construit, parmi 1000 copies de lycéens pompeux qui enchaînent les formules toutes faites, bah mathématiquement il va sortir du lot et ce sera un bon point pour toi. Force et courage, tout va bien se passer. J'espère que cette vidéo t'a rassuré et surtout que tu vas tout déchirer le jour du bac. Viens me dire dans les commentaires quelle mention tu espères avoir et lâche un pouce bleu si tu détestes Parcoursup. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et en attendant tu peux m'entendre philosopher sur la masculinité dans The Boys Club, mon podcast que j'aime beaucoup. Bisous bisous et comme dirait Nietzsche, abonne-toi.